Il y a des matins où la vie décide de tout changer, et vous ne le savez pas encore. Théo Moncler passa la paume de sa main sur le bois patiné de l'armoire normande, sentant sous ses doigts chaque cicatrice, chaque histoire gravée dans les fibres. 6 heures du matin à Annecy, et déjà il était debout dans son atelier, fuyant le silence trop lourd de sa chambre. La pluie tambourinait contre les vitres embuées, créant une mélodie familière qui l'accompagnait depuis des mois. « Encore une nuit blanche », murmura-t-il à l'armoire comme s'il s'adressait à une vieille amie. 3 ans. 3 ans que sa mère, Isabelle, avait fermé les yeux pour la dernière fois dans ce même atelier, serrant encore dans sa main le petit ciseau à bois qu'elle utilisait pour les finitions délicates. 3 ans que Théo se levait chaque matin avec l'impression d'être un meuble cassé qu'il ne parvenait pas à réparer. Il enfila son tablier de cuir usé, celui que sa mère lui avait offert pour ses 25 ans, et se dirigea vers la cuisinette adjacente à l'atelier. Le café grésilla dans la machine italienne qu'il avait restaurée lui-même, un projet qui l'avait occupé pendant des semaines après l'enterrement. Garder les mains occupées, c'était sa façon de ne pas sombrer. Le téléphone sonna. Théo hésita, comme toujours. Depuis la mort de sa mère, il avait développé une étrange méfiance envers les appels matinaux. « Allô, Monsieur Moncler ? Ici Madame Girard, de la Villa des Roses. Vous vous souvenez pour le mariage de ma fille samedi ?» Théo ferma les yeux. Bien sûr qu'il se souvenait. Le mariage de Chloé Girard, pour lequel il avait passé 2 mois à restaurer 6 chaises Louis XV et une table de ferme du XVIIIe siècle. Un travail minutieux qui lui avait permis de ne pas penser à sa solitude. « Oui, madame, tout est prêt, je peux livrer vendredi comme convenu. »« Justement, c'est pour cela que j'appelle. Ma fleuriste m'a dit qu'elle passerait chez vous ce matin pour coordonner les arrangements avec vos meubles. Elle s'appelle Amandine, elle travaille chez Pétales et Merveilles. » Théo fronça les sourcils. Personne ne venait jamais à l'atelier, sauf pour récupérer les commandes. Il préférait la solitude de son travail, loin des regards et des questions bien intentionnées sur comment il allait. « Ce n'est pas nécessaire, madame. Les meubles sont beaux, peu importe les fleurs. » Un rire cristallin résonna dans le combiné. « Monsieur Moncler, vous êtes un artiste, mais vous ne comprenez rien au mariage. Les fleurs et les meubles doivent former une harmonie. Faites-moi confiance. » Après avoir raccroché, Théo retourna à son armoire normande. Il devait poncer les dernières traces de vernis sur les poignées en laiton, un travail de précision qui demandait toute son attention. Mais pour la première fois depuis longtemps, il n'arrivait pas à se concentrer. L'idée qu'une inconnue viendrait troubler son sanctuaire l'agaçait. Il était presque 9 heures quand 3 coups timides résonnèrent à la porte de l'atelier. Théo leva la tête, les mains encore couvertes de poussière de bois. Les coups se répétèrent, plus hésitants cette fois. « J'arrive !» lança-t-il en s'essuyant les mains sur son tablier. Il ouvrit la porte d'un geste brusque, prêt à expédier rapidement cette fleuriste importune. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Devant lui se tenait une jeune femme aux cheveux châtains qui s'échappèrent d'un chignon défait par la pluie. Elle portait un ciré jaune trop grand pour elle et tenait contre sa poitrine un bouquet d'hortensias bleues qui tremblait légèrement. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent ses yeux. Des yeux verts comme les feuilles nouvelles du printemps, des yeux qui semblaient le connaître depuis toujours. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce et un peu enrouée. « Je suis Amandine Séverin. Je viens pour les fleurs du mariage Girard. » Théo resta immobile, troublé par une sensation étrange. Il avait l'impression d'avoir déjà vu ce visage, peut-être dans un rêve ou dans une vie antérieure. Amandine baissa les yeux, visiblement mal à l'aise face à son silence. « Je peux entrer? Il pleut beaucoup et les fleurs... »« Oui, bien sûr. Excusez-moi. » Elle franchit le seuil et s'arrêta net en découvrant l'atelier. Ses yeux s'écarquillèrent devant les meubles en cours de restauration, les outils parfaitement rangés, l'odeur de cire et de bois brut qui flottait dans l'air. « C'est magnifique », souffla-t-elle, et Théo eut l'impression qu'elle ne disait pas cela par politesse. Il la regarda découvrir son univers, et quelque chose en lui se réveilla, quelque chose qu'il croyait définitivement endormi. Et dans ce moment précis, sans qu'il le sache encore, leur destin venait de se rencontrer après 15 ans d'attente silencieuse. Parfois, les mots les plus importants sont ceux qu'on ne prononce jamais. Amandine se tenait immobile au centre de l'atelier, serrant toujours son bouquet d'hortensias contre elle comme un bouclier. Elle n'osait pas bouger, de peur de briser quelque chose, pas seulement les meubles précieux qui l'entouraient, mais aussi cette bulle de silence fragile qui s'était formée entre eux. Théo la regardait découvrir son monde, et quelque chose d'étrange se passait en lui. Cette femme ne se contentait pas de jeter un coup d'œil poli aux meubles, elle les observait vraiment, avec une attention qui lui rappelait sa mère quand elle examinait un bois rare. « Ces chaises »
murmura Amandine en s'approchant des Louis XV restaurés. Elles ont une histoire, n'est-ce pas? Théo hocha la tête, surpris par sa perspicacité. Elles appartenaient à une famille de Chambéry, abandonnée dans un grenier pendant 50 ans. Et maintenant, elles vont assister à un mariage. Un sourire timide éclaira le visage d'Amandine. C'est poétique, poétique. Personne n'avait jamais utilisé ce mot pour décrire son travail. Théo sentit une chaleur inhabituelle monter en lui. Il s'approcha, désignant les détails sculptés qu'il avait patiemment restaurés. « Regardez ici, ce motif de rose, il était complètement effacé. J'ai dû le reconstituer d'après des photos d'époque. » Amandine posa délicatement son bouquet sur l'établi et s'accroupit pour mieux voir. Ses doigts effleurèrent le bois sans le toucher, avec un respect que Théo n'avait jamais vu chez ses clients. « Vous leur redonnez vie », dit-elle simplement. Cette phrase le toucha plus profondément qu'il ne l'aurait cru possible. Depuis la mort de sa mère, il avait l'impression de ne faire que survivre, de passer ses journées dans une sorte de brouillard émotionnel. Mais les mots d'Amandine résonnaient différemment. « Et vos fleurs ?» demanda-t-il, cherchant à détourner la conversation de lui-même. « Elles racontent des histoires aussi ?» Le visage d'Amandine s'assombrit légèrement. Parfois, mais souvent, elles servent juste à décorer. Les gens ne voyaient pas vraiment leur beauté. Il y avait quelque chose dans sa voix, une mélancolie qui lui était familière. Théo reconnaissait cette fatigue de quelqu'un qui avait renoncé à ses rêves. « Vous travaillez chez Pétales et Merveilles depuis longtemps ?»« 2 ans. » Amandine se releva, lissant machinalement sa robe sous son ciré. « Avant, j'avais d'autres projets. » Elle n'en dit pas plus, mais Théo sentit qu'il y avait une histoire derrière ces mots. Une histoire qui ressemblait peut-être à la sienne. Le silence retomba entre eux, mais cette fois, il n'était pas gênant. C'était un silence habité, comme celui qui existait dans l'atelier quand Théo travaillait et que sa mère lisait dans son fauteuil en osier. « Pour le mariage », dit finalement Amandine, revenant à la raison officielle de sa visite. « Madame Girard voudrait que les arrangements s'harmonisent avec vos meubles. Ça, qu'est-ce que vous proposez ?» Amandine prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage. Des compositions simples, pas de surcharge, quelques branches de eucalyptus, des roses blanches et peut-être ces hortensias bleues. Elle désigna son bouquet. « Ils ont la même délicatesse que votre travail. » Théo regarda les fleurs qu'elle avait apportées. Il ne s'y connaissait pas en arrangements floraux, mais il voyait bien qu'elle avait raison. Les hortensias avaient quelque chose de doux et de nostalgique qui s'accordait parfaitement avec la patine des meubles anciens. « Vous avez l'œil, » dit-il simplement. Un rougissement colora les joues d'Amandine. « J'ai toujours aimé les belles choses. » Leurs regards se croisèrent, et Théo eut de nouveau cette sensation troublante de déjà-vu. Où avait-il rencontré ces yeux verts? Pourquoi avait-il l'impression que cette femme connaissait ses silences? « Je vais vous laisser travailler, » dit Amandine en récupérant son bouquet. « Je reviendrai vendredi matin pour préparer les arrangements. » Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Merci de m'avoir laissé voir votre atelier. C'est exactement comme je l'imaginais. » Comme elle l'imaginait, Théo fronça les sourcils, mais Amandine était déjà partie, le laissant seul avec ses questions et une étrange sensation de vide. Il ne savait pas encore que cette femme portait son nom gravé dans son cœur depuis 15 ans. Il y a des visages qu'on n'oublie jamais, même quand on croit les avoir perdus. Théo ne parvint pas à travailler correctement le reste de la journée. Ses mains, d'habitude si sûres avec les outils, tremblaient légèrement chaque fois qu'il repensait aux yeux verts d'Amandine. Cette sensation de déjà-vu le hantait, comme une mélodie dont on ne se rappelle que quelques notes. Il ferma l'atelier plus tôt que d'habitude et remonta dans son appartement au-dessus de la boutique. L'endroit était spartiate, un canapé usé, une table basse qu'il avait fabriquée lui-même, et au mur, quelques photos de sa mère dans l'atelier. Mais ce soir, au lieu de préparer son dîner habituel, il se dirigea vers la petite commode où sa mère rangeait ses souvenirs. Dans le tiroir du bas, sous de vieilles factures et des lettres de clients, il trouva ce qu'il cherchait sans vraiment savoir pourquoi, son album de terminale du lycée Berthollet. Il ne l'avait pas ouvert depuis des années. Les pages jaunies craquèrent sous ses doigts, visage familier, sourire figé, promesse d'amitié éternelle. Théo était un garçon discret à l'époque, toujours dans l'ombre, préférant ses cours de menuiserie aux fêtes de fin d'année. Il tourna les pages machinalement, cherchant quelque chose sans savoir quoi. Et puis, il la vit. Page 43. Photo de classe de première L, 3e rang, 4e en partant de la gauche. Amandine Séverin, 17 ans, avec les mêmes yeux verts, les mêmes cheveux châtains, mais un sourire plus lumineux que celui d'aujourd'hui. Le cœur de Théo se mit à battre plus fort. Bien sûr, Amandine du lycée Berthollet,
la fille discrète qui dessinait toujours dans les marges de ses cahiers, qui s'asseyait au fond de la classe et qui le regardait parfois avec une intensité qu'il n'avait jamais comprise. Il se souvenait maintenant. Elle était dans la section littéraire, lui en professionnelle menuiserie. Leurs chemins se croisaient rarement, sauf pendant les pauses, quand elle s'asseyait sur le banc près de l'atelier de bois et qu'elle dessinait en jetant des coups d'œil furtifs par la fenêtre. Mon Dieu! Théo ferma les yeux, submergé par les souvenirs. Combien de fois avait-il senti ce regard sur lui pendant qu'il travaillait? Combien de fois avait-il levé la tête pour la voir détourner rapidement les yeux? Il se souvenait d'un jour particulier. C'était en novembre. Il pleuvait comme aujourd'hui. Il était resté après les cours pour terminer une étagère, et en sortant, il avait trouvé un petit dessin glissé sous l'essuie-glace de son scooter. Un croquis au crayon représentant ses mains en train de sculpter le bois. Au dos, juste une signature, A.S. Il avait gardé ce dessin pendant des mois, intrigué par cette admiratrice secrète. Mais il n'avait jamais fait le lien avec Amandine Séverin. À l'époque, elle lui semblait inaccessible, trop intelligente, trop différente de lui. Théo referma brutalement l'album. 15 ans. 15 ans qu'il avait ce dessin dans un tiroir et il n'avait jamais su. 15 ans qu'Amandine portait peut-être ce secret. Le téléphone sonna. Théo décrocha distraitement. « Théo, c'est Julien, son ami d'enfance, maintenant marié et père de 2 enfants, qui l'appelait fidèlement chaque semaine pour prendre de ses nouvelles. « Salut Julien, tu as une drôle de voix. Tout va bien ?» Théo hésita. Comment expliquer ce qui venait de se passer? « Julien, tu te souviens d'Amandine Séverin au lycée ?»« Amandine? Bien sûr, la fille qui dessinait tout le temps. Elle était... Attends, elle était amoureuse de toi, non? C'était l'évidence même. » Le sang de Théo se glaça. « Qu'est-ce que tu veux dire? Mon vieux, tout le monde le savait, sauf toi. Elle te regardait comme si tu étais la 8e merveille du monde. Sophie et moi, on pariait sur le moment où tu finirais par t'en rendre compte. » Théo s'assit lourdement sur son canapé. « Elle était vraiment amoureuse de toi? Complètement. Mais tu étais tellement dans ton monde, avec tes bouts de bois. Pourquoi tu me demandes ça? Elle est venue à l'atelier aujourd'hui, pour un mariage. Elle livre des fleurs maintenant. » Un long silence au bout du fil. Puis, « Tu plaisantes? Amandine Séverin? Celle qui voulait devenir illustratrice? Je crois que oui. Et tu ne lui as rien dit? Dis quoi? Que tu l'as reconnue? Qu'elle te manquait? N'importe quoi. » Théo ferma les yeux. « Je ne l'avais pas reconnue. Pas tout de suite. Théo, la voix de Julien se fit plus douce. Depuis la mort de ta mère, tu t'es coupé de tout. Peut-être que c'est le moment de... Je dois y aller. Elle revient vendredi. Théo, attends. » Mais il avait déjà raccroché. Il resta assis dans l'obscurité grandissante, l'album sur les genoux, se demandant comment il avait pu être aussi aveugle. Vendredi. Dans 2 jours, elle reviendrait. Et cette fois, il saurait quoi dire. Certains trésors dorment dans l'ombre, attendant le bon moment pour ressurgir. Amandine Séverin pédalait lentement dans les rues d'Annecy, son vélo chargé de compositions florales pour les livraisons de la journée. Mais son esprit était ailleurs, hanté par l'image de l'atelier de Théo, par ses mains expertes sur le bois, par ce regard troublé qu'il avait eu quand elle était partie. Elle s'arrêta devant le café Le Procope, son refuge habituel quand elle avait besoin de réfléchir. La patronne, Madame Dubois, une femme chaleureuse dans la 60aine, l'accueillit avec un sourire. « Bonjour ma belle, un café et un croissant comme d'habitude ?»« Juste un café, merci. » Amandine s'installa à sa table préférée, près de la fenêtre qui donnait sur le lac. Elle sortit son carnet de croquis de son sac, une habitude qu'elle n'avait jamais perdue, même si elle dessinait moins qu'avant. Ses doigts effleurèrent la couverture usée, et malgré elle, elle l'ouvrit aux premières pages. Là, datant de 15 ans, se trouvaient des dizaines de dessins de Théo. Théo en cours de menuiserie, concentré sur son ouvrage. Théo dans la cour, lisant adossé à un arbre. Théo sur son scooter, les cheveux ébouriffés par le vent. Tous ces moments volés où elle l'avait observé en secret, gravant son visage dans sa mémoire et sur le papier. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'étais pathétique !» murmura-t-elle en touchant un portrait particulièrement réussi. « Pathétique? Moi, je dirais plutôt talentueuse. » Amandine sursauta et referma vivement son carnet. Madame Dubois était à côté d'elle, posant sa tasse de café. « Excusez-moi, je ne voulais pas être indiscrète, mais j'ai aperçu vos dessins. C'est magnifique. Vous êtes artiste? Plus maintenant. » Amandine but une gorgée de café pour se donner une contenance. « J'avais des rêves avant. Et qu'est-ce qui vous empêche de les poursuivre ?» Amandine regarda par la fenêtre. Comment expliquer à cette femme bienveillante qu'elle avait abandonné ses rêves d'illustration après une série d'échecs?
que depuis la mort de sa mère il y a 4 ans, elle se contentait de survivre, de livrer des fleurs pour payer son petit studio rue Sainte-Claire. La vie, je suppose. Ah, Madame Dubois s'assit en face d'elle, sans y être invitée. Sans permettez-moi de vous dire quelque chose, ma petite. J'ai 62 ans, et j'ai vu passer beaucoup de jeunes gens dans ce café. Ceux qui abandonnent leurs rêves finissent toujours par le regretter. Mais parfois, il faut être réaliste. Réaliste? La femme sourit. Mon mari voulait ouvrir un café quand nous nous sommes mariés. Tout le monde lui disait que c'était irréaliste. 40 ans plus tard, regardez où nous en sommes. Amandine repensa à la veille, à l'émerveillement qu'elle avait ressenti en découvrant l'atelier de Théo. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait eu envie de prendre ses pinceaux, de dessiner quelque chose de beau. « Et le garçon sur vos dessins ?» demanda doucement Madame Dubois. « Il fait partie de ses rêves abandonnés ?» Le visage d'Amandine s'empourpra. « C'est compliqué. L'amour l'est toujours, ma chérie. Mais c'est ce qui le rend précieux. » Après avoir quitté le café, Amandine continua ses livraisons, mais les mots de Madame Dubois résonnaient en elle. En fin d'après-midi, elle rentra chez elle dans son petit studio sous les toits. L'endroit était modeste mais lumineux, avec une vue sur les montagnes qui l'entouraient d'Annecy. Elle ouvrit le placard où elle rangeait ses affaires d'art, pinceaux, tubes de peinture, toiles vierges qui attendaient depuis des mois. Tout au fond, dans une boîte à chaussures, elle retrouva ses souvenirs du lycée. Des photos de classe, des bulletins, et, là, une lettre qu'elle n'avait jamais envoyée. Une lettre d'amour écrite pour Théo en terminale, où elle lui avouait tout, ses sentiments, ses rêves de devenir illustratrice, son envie de partager avec lui sa passion pour l'art. « Cher Théo », commençait la lettre de sa petite écriture soignée, « je sais que tu ne me remarques probablement pas, mais moi, je te vois. Je vois tes mains qui créent de la beauté. Je vois ta gentillesse quand tu aides les autres élèves. Je vois ton âme d'artiste, et j'aimerais tant que tu vois la mienne. » Amandine ferma les yeux. 17 ans, l'âge de tous les possibles. L'âge où elle croyait encore que l'amour et l'art pouvaient sauver le monde. Son téléphone sonna. Brigitte, sa patronne de pétales et merveilles. « Amandine, Madame Girard vient d'appeler. Elle voudrait que tu passes chez le menuisier demain matin au lieu de vendredi. Quelque chose à propos de modification de dernière minute. » Le cœur d'Amandine bondit. « Demain? Tu es sûre? »« Oui, vers 9 heures. Tu peux? » ?»« Bien sûr. » Après avoir raccroché, Amandine resta immobile, la lettre dans les mains. Demain, elle reverrait Théo. Et cette fois, peut-être aurait-elle le courage de lui dire la vérité. Ou peut-être découvrirait-elle qu'il était trop tard pour rattraper 15 années de silence. Il y a des moments où le passé et le présent se rencontrent, et tout bascule. Théo n'avait pas fermé l'œil de la nuit. À 6 heures du matin, il était déjà debout, fouillant fébrilement dans les tiroirs de l'atelier. Il devait le retrouver, ce dessin. Cette esquisse au crayon qu'une certaine A.S. avait glissée sous l'essuie-glace de son scooter 15 ans plus tôt. Il vida le contenu du 3e tiroir de l'établi de sa mère sur le plan de travail. Factures jaunies, vis et clous en vrac, photos de meubles restaurés, et là, coincé entre les pages d'un vieux carnet de commandes, il le trouva. Le papier avait jauni, mais le trait était toujours aussi précis. Ses mains dessinaient avec une tendresse infinie, sculptant un morceau de bois. Au dos, la signature délicate A.S. pour celui qui donne vie au bois mort. Théo s'assit lourdement sur le tabouret, le dessin tremblant entre ses doigts. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Cette attention aux détails, cette façon de capturer non seulement ses gestes, mais l'émotion qu'il mettait dans son travail. Seul quelqu'un qui l'observait avec amour pouvait dessiner ainsi. La sonnerie de l'atelier le fit sursauter. 9 heures pile. Amandine était ponctuelle. Il glissa rapidement le dessin dans sa poche et alla ouvrir. Elle se tenait sur le seuil, les mêmes yeux verts, mais quelque chose avait changé dans son regard, une détermination nouvelle, comme si elle avait pris une décision importante. « Bonjour Théo ». Sa voix était plus assurée qu'hier. « Bonjour Amandine ». Il prononça son prénom pour la première fois, et elle tressaillit légèrement. « Entrez, je vous prie ». Elle portait une robe bleue simple sous un cardigan en laine, et tenait un sac en toile d'où dépassaient des tiges d'eucalyptus. Mais ce qui frappa Théo, c'est qu'elle n'évitait plus son regard. Madame Girard voudrait ajouter quelques petits arrangements sur les meubles eux-mêmes. Rien qui abîme le bois, bien sûr. Montrez-moi. Ils s'approchèrent ensemble de la table de ferme restaurée. Amandine sortit quelques branches d'eucalyptus et des roses blanches, les disposant délicatement autour du pied sculpté. « Comme cela ?» demanda-t-elle en se redressant. Leurs visages se trouvèrent soudain très proches. Théo sentit le parfum léger de ses cheveux, cette odeur de savon et de fleurs fraîches, qui lui rappelait confusément quelque chose. « C'est parfait », murmura-t-il. «
Un silence s'installa, lourd de non-dits. Amandine baissa les yeux vers ses mains, puis les releva vers lui. « Théo ?» Sa voix était à peine audible. « Est-ce que vous vous souvenez du lycée Berthollet ?» Le cœur de Théo bondit. « Oui, je me souviens. Vous vous souvenez de moi ?» Il sortit lentement le dessin de sa poche et le lui tendit. Amandine devint livide. « Vous l'avez gardé ?» Ses yeux se remplirent de larmes. « Pendant tout ce temps, je ne savais pas que c'était vous. Pas avant hier soir. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai retrouvé mon album de terminale, votre photo. Et soudain, tout est revenu. » Amandine porta ses mains à ses joues brûlantes. « Mon Dieu, vous devez penser que j'étais... » « Ça est talentueuse, » l'interrompit-il doucement. « Je pense que vous étiez talentueuse. Et courageuse. Plus courageuse que moi. Courageuse. » Elle eut un rire nerveux. « J'étais terrifiée. Je vous regardais de loin en rêvant d'avoir assez de courage pour vous parler. Moi aussi, je vous regardais. » L'aveu lui échappa, et ils se figèrent tous les deux. « Quand vous dessiniez sur votre banc, près de l'atelier, je levais souvent la tête de mon travail pour vous voir. Qu'un, c'est vrai. Vous aviez l'air si concentré, si passionné par ce que vous faisiez. J'admirais ça, mais vous sembliez si inaccessible. Une fille de section littéraire qui dessinait si bien, qui avait sûrement des projets d'avenir. Et moi, je pensais que vous ne pourriez jamais vous intéresser à une fille ordinaire comme moi. » Ils se regardèrent, mesurant l'ampleur du malentendu qui avait gâché leurs années de lycée. 15 ans de si seulement. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» demanda-t-il doucement. « Vos rêves d'artiste ?» Le visage d'Amandine s'assombrit. « La vie. Ma mère est morte il y a 4 ans. Cancer. J'ai abandonné mes études d'arts appliqués pour m'occuper d'elle. Et après, j'ai eu peur. Peur de ne pas être assez douée, peur d'échouer. Et maintenant ?» Elle hésita, puis sortit quelque chose de son sac. Une enveloppe vieillie, froissée d'avoir été trop manipulée. « Maintenant, j'ai quelque chose à vous donner. Quelque chose que j'aurais dû vous donner il y a 15 ans. » Elle lui tendit l'enveloppe d'une main tremblante. Son nom était écrit dessus de la même écriture délicate que sur le dessin. « Qu'est-ce que c'est ?»« La vérité, dit-elle simplement. Toute la vérité. » Et dans cette enveloppe dormait le secret qui allait changer leurs 2 vies pour toujours. Certaines lettres portent en elles le poids de toute une vie. Théo tenait l'enveloppe comme s'il s'agissait d'un objet précieux et fragile. Le papier était doux sous ses doigts, usé d'avoir été plié et déplié tant de fois. Amandine se tenait devant lui, les bras croisés, vulnérable et terrifiée. « Vous voulez que je la lise maintenant ?» demanda-t-il. « Si vous n'avez pas peur de connaître les pensées d'une adolescente de 17 ans. » Sa voix tremblait légèrement. « J'ai failli la jeter 1000 fois, mais quelque chose m'en empêchait toujours. » Théo décacheta délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, 3 feuillets couverts de cette écriture soignée qu'il reconnaissait maintenant. Il déplia la première page et commença à lire à voix haute. « Cher Théo, je sais que tu ne me remarques probablement pas, mais moi, je te vois. » Sa voix se brisa. Il leva les yeux vers Amandine, qui avait détourné le regard, les joues en feu. « Continuez, » murmura-t-elle. « Il faut que vous sachiez. » Il reprit sa lecture, silencieusement cette fois. Chaque phrase le bouleversait davantage. Amandine y décrivait son admiration pour son travail, sa façon de voir la beauté dans les objets abîmés, sa gentillesse naturelle avec les autres élèves. Elle parlait de ses propres rêves d'illustratrice, de son envie de créer des choses belles comme lui. Mais c'est le passage suivant qui lui coupa le souffle. « Tu ne le sais peut-être pas, mais tu m'as sauvé. Quand ma mère a eu ses premiers problèmes de santé en seconde, quand j'avais peur de tout, te regarder créer me donnait de l'espoir. Tes mains qui réparaient, qui redonnaient vie. Elles me montraient que même les choses cassées pouvaient redevenir belles. Tu étais ma lumière dans le noir et tu ne le savais même pas. » Théo releva la tête, les yeux humides. « Amandine, ce n'est pas fini. » Elle désigna la dernière page. Il la lut, et son monde bascula. Amandine y avouait tout. Son amour, bien sûr, mais aussi sa décision de partir étudier les arts appliqués à Lyon après le bac. Elle écrivait qu'elle voulait devenir assez forte, assez talentueuse pour revenir un jour et lui montrer qu'elle était digne de son attention. « Si jamais tu lis cette lettre, sache que je t'aimerai toujours, où que la vie nous mène. Et si jamais, par miracle, tu ressens quelque chose pour moi, je serai à la gare routière samedi matin à 8 heures, avant de partir pour Lyon. Je porterai une rose rouge à ma veste. Si tu ne viens pas, je comprendrai. Mais si tu viens, alors peut-être que nos 2 solitudes pourront devenir quelque chose de beau ensemble. » Théo reposa lentement la lettre. Le silence dans l'atelier était assourdissant. « Samedi matin, dit-il finalement, le 15 juin 2009. Vous vous en souvenez ? Je me souviens de ce samedi. Sa voix était rauque. J'étais dans l'atelier, seul. Ma mère était partie chez ma tante pour le week-end. Je travaillais sur une commode, et vers 8 heures,
J'ai eu une envie inexplicable de sortir, comme si quelque chose m'appelait. Amandine retint son souffle. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que c'était stupide, que je devais finir mon travail. Il ferma les yeux. Mon Dieu, Amandine, si j'avais écouté mon instinct. J'ai attendu jusqu'à 9 heures, murmura-t-elle. Le bus est parti sans moi. J'ai pris le suivant, mais j'ai pleuré pendant tout le trajet. Je me suis dit que vous n'étiez pas venu parce que vous n'aviez jamais reçu la lettre. C'était plus facile que d'imaginer que vous l'aviez lue et que je ne ressentais rien. Il s'approcha d'elle. Amandine, regardez-moi. Elle leva les yeux vers lui, et il y vit toute la douleur accumulée de ces 15 années. J'étais un imbécile aveugle et lâche. Si j'avais su, si j'avais eu le courage de vous parler, et maintenant? La question s'échappa dans un souffle. Théo prit délicatement ses mains dans les siennes. Elles étaient froides et tremblaient légèrement. Maintenant, je me dis que peut-être que le destin nous donne une seconde chance. Le téléphone de l'atelier sonna brutalement, les faisant sursauter. Théo l'ignora, mais la sonnerie persistait. « Répondez », dit Amandine en retirant ses mains. « C'est peut-être important. » À contre-cœur, Théo décrocha. « Monsieur Moncler, ici Madame Girard. J'ai une excellente nouvelle. Ma fille vient de recevoir une proposition pour exposer ses photos de mariage dans une galerie parisienne. Elle voudrait utiliser vos meubles comme décor pour l'exposition. » Théo regardait Amandine pendant que Madame Girard continuait de parler d'opportunités, de visibilité, de contact à Paris. « Il faudrait que vous veniez dans la capitale pour superviser l'installation. Qu'en dites-vous? Paris, la ville où tous les rêves semblèrent possibles et où tous les cœurs pouvaient se briser. Parfois, le bonheur et l'opportunité arrivent en même temps, nous forçant à choisir. » Théo raccrocha lentement, l'esprit encore embrumé par la proposition de Madame Girard. Paris, une exposition dans une galerie prestigieuse. Le genre d'opportunité dont rêvait tout artisan qui voulait faire connaître son travail au-delà des frontières d'Annecy. « Qu'est-ce qu'elle voulait ?» demanda Amandine, remarquant son trouble. « Une exposition à Paris. Mes meubles serviraient de décor pour des photos de mariage dans une galerie du Marais. » Il passa une main dans ses cheveux. « Il faudrait que j'y aille pour superviser l'installation. » Le visage d'Amandine se ferma légèrement. « C'est merveilleux pour vous, Amandine. » « Non, vraiment. » Elle se força à sourire. « C'est exactement le genre de reconnaissance que mérite votre travail. Votre mère aurait été si fière. » Théo sentit une boule se former dans sa gorge. Sa mère. Elle qui rêvait de voir ses créations exposées dans les grandes villes. Elle qui gardait précieusement chaque article de journal local mentionnant leur atelier. « Vous devez accepter, » continua Amandine, en rangeant nerveusement ses affaires florales. « C'est l'occasion de votre vie. » « Et vous ?» Les mots sortirent au plus brutalement qu'il ne l'avait voulu. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Elle s'immobilisa, une rose blanche à la main. « Moi, je vais continuer à livrer des fleurs. C'est ma vie maintenant. »« Non ?» Théo s'approcha d'elle. « Non, ce n'est pas votre vie. Votre vie, c'est ça. » Il désigna le carnet de croquis qui dépassait de son sac. « Vos dessins, votre art. »« Mon art ?» Un rire amer lui échappa. « Théo, j'ai 28 ans. Je livre des fleurs depuis 2 ans. Les rêves de la petite Amandine de 17 ans sont morts avec ma mère. Vous ne le pensez pas vraiment. » « Si. » Sa voix se brisa. « Vous savez combien de fois j'ai essayé de peindre après sa mort? Combien de toiles j'ai commencé pour les abandonner au bout de quelques coups de pinceau? L'inspiration n'y est plus, Théo. Elle est partie avec elle. » Il y eut un long silence. Dehors, la pluie avait repris, tambourinant contre les vitres comme le soir de leur première rencontre. « Venez avec moi, » dit soudain Théo. Amandine leva vers lui des yeux écarquillés. « Quoi? À Paris. Venez avec moi. »« Vous êtes sérieux? » « Complètement. » Il prit ses mains dans les siennes. « Amandine, nous venons de nous retrouver après 15 ans. Je ne vais pas vous perdre à nouveau pour une exposition, aussi prestigieuse soit-elle. Mais ma vie est ici. Mon travail, votre travail. Livrer des fleurs dans une ville où vous vous contentez de survivre. » Sa voix se fit plus douce. « Amandine, Paris, c'est la capitale des arts. Il y a des galeries, des maisons d'édition, des opportunités pour les illustrateurs. Je ne peux pas. » Elle secoua la tête. « C'est impossible. Je n'ai pas d'argent, pas de contact, pas de... Vous avez du talent. » Il lâcha ses mains pour prendre son carnet de croquis et l'ouvrir aux pages qu'il avait aperçues. « Regardez-moi ça. Ces dessins sont extraordinaires. » Amandine tenta de reprendre son carnet, mais il le tenait fermement. « Ces portraits, cette façon de capturer l'émotion... Amandine, vous êtes une artiste, une vraie. J'étais une artiste. Plus maintenant. Bullshit. » Le mot anglais sonna étrangement dans la bouche de Théo, et Amandine ne put s'empêcher de sourire malgré elle. « Pardon, mais c'est la pure vérité. On ne perd pas un don comme le vôtre.
On peut le laisser dormir, mais il ne meurt jamais. Il tourna les pages du carnet, s'arrêtant sur un dessin récent, un portrait de Madame Dubois dans son café, croqué pendant qu'elle servait des clients. « Quand avez-vous fait ça ?»« Hier, après notre conversation. » Amandine rougit. « J'avais envie de dessiner pour la première fois depuis longtemps. Vous voyez ?» Il referma doucement le carnet et le lui rendit. « Hier, vous aviez envie de créer. Et aujourd'hui ?» Elle le regarda longuement, et il vit quelque chose s'allumer dans ses yeux verts, une petite flamme, timide mais bien réelle. « Aujourd'hui, j'ai envie de peindre vos mains, » murmura-t-elle, comme sur ce vieux dessin, mais en couleur cette fois. Le cœur de Théo fit un bond. « Alors faites-le, peignez-les. À Paris, à Annecy, où vous voulez. Mais ne renoncez plus jamais. Et si j'échoue? Et si vous réussissez ?» Amandine ferma les yeux, luttant visiblement contre ses démons intérieurs. Quand elle les rouvrit, Théo y lut une détermination nouvelle. Combien de temps à Paris? Une semaine, peut-être 2 si l'exposition marche bien. J'ai quelques économies, et Brigitte me doit des congés. Elle prit une profonde inspiration. D'accord, je viens avec vous. Théo la souleva dans ses bras et la fit tournoyer, arrachant un rire cristallin à la jeune femme. Mais quand il la reposa, son expression redevint sérieuse. Amandine? Oui, cette fois, je ne vous laisserai pas partir seule. Elle lui sourit, et pour la première fois depuis 15 ans, ce sourire atteignit vraiment ses yeux. Et cette fois, je ne partirai pas sans vous. Mais ni l'un ni l'autre ne savaient que Paris leur réservait une épreuve qui mettrait leur amour naissant à rude épreuve. Il y a des villes qui révèlent qui nous sommes vraiment, et d'autres qui nous montrent qui nous pourrions devenir. 3 jours plus tard, Théo et Amandine descendaient du TGV en gare de Lyon, portant chacun une simple valise et le poids de leurs espoirs. Paris les accueillit avec son tumulte habituel, klaxons, voix mélangées, odeur de café et d'asphalte mouillé. Amandine serrait la bandoulière de son sac contenant ses affaires d'art qu'elle avait finalement décidé d'emporter au dernier moment. « La galerie n'est pas loin », dit Théo en consultant le plan que lui avait envoyé Madame Girard. « Rue des Rosiers, dans le Marais. » Ils prirent le métro, serrés l'un contre l'autre dans la rame bondée. Amandine regardait défiler les stations, les yeux brillants d'une excitation mêlée d'appréhension. Elle n'était revenue à Paris qu'une seule fois depuis ses études ratées, pour l'enterrement d'une tante, et n'en gardait que de sombres souvenirs. « Vous allez bien ?» demanda Théo, en remarquant sa pâleur croissante. « C'est juste impressionnant. » Elle lui prit la main. « Mais ça va, tant que vous êtes là. » La galerie Lumière d'antan était nichée entre une librairie ancienne et un café aux allures parisiennes typiques. Vitrine élégante, façade en pierre de taille, l'endroit respirait le raffinement. Chloé Girard, la mariée photographe, les attendait devant l'entrée avec un homme d'une 50aine d'années en costume impeccable. « Monsieur Moncler !» Chloé se précipita vers eux. « Je vous présente Philippe Duvernay, le directeur de la galerie. » Philippe serra chaleureusement la main de Théo. « Enchanté. J'ai hâte de voir vos créations. Chloé m'a montré les photos du mariage. C'est absolument magnifique. » Son regard se posa sur Amandine avec curiosité. « Et vous êtes… » « Amandine Séverin, » répondit-elle timidement. « Je suis venue avec Théo. »« Amandine est artiste, » précisa Théo sans hésiter. « Illustratrice. » Philippe haussa un sourcil intéressé. « Vraiment? Quel genre d'illustration ?» Amandine rougit, mais Théo l'encouragea d'un regard. « Portraits principalement. Et des scènes de vie. »« Formidable. Nous organisons justement un concours pour jeunes talents le mois prochain. Vous devriez participer. »« Oh, je ne sais pas si… » « Elle y réfléchira, » l'interrompit doucement Théo. Ils pénétrèrent dans la galerie. L'espace était baigné de lumière naturelle, les murs blancs mettant en valeur chaque œuvre exposée. Philippe leur fit visiter les lieux, expliquant sa vision pour l'exposition de mariage. « Nous voulons créer des espaces de vie. Vos meubles ne seraient pas que des objets décoratifs, mais le cœur d'installation artistique complète. » Théo écoutait, fasciné. Cette approche dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Ces meubles restaurés deviendraient le centre d'œuvres d'art total. « Le vernissage aura lieu dans 15 jours, » continua Philippe. « Nous attendons tous les grands noms de la presse spécialisée. » Pendant que les hommes discutaient détails techniques et logistiques, Amandine déambulait dans la galerie, observant les œuvres exposées. Des peintures contemporaines côtoyaient des sculptures modernes, créant un dialogue harmonieux entre les formes et les couleurs. Elle s'arrêta devant une toile représentant les mains d'un potier modelant l'argile. La technique était différente de la sienne, plus moderne, mais l'émotion était là, palpable. « C'est beau, n'est-ce pas ?» Amandine se retourna. Une jeune femme brune d'environ son âge la regardait avec un sourire amical. « Bonjour, je suis Léna Moreau, l'assistante de Philippe. Et vous ?»« Amandine Séverin. »
Vous êtes artiste? C'est compliqué. Léna rit. Tous les artistes disent ça. Montrez-moi votre travail. Hésitante, Amandine sortit son carnet de croquis. Léna le feuilleta attentivement, son expression devenant de plus en plus admirative. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Ces portraits, cette sensibilité... Elle leva les yeux vers Amandine. Vous devez absolument participer au concours. Je ne sais pas si j'en suis capable. Ça fait si longtemps. Justement, il faut vous y remettre. Léna referma le carnet et le lui rendit. Écoutez, je connais un petit studio d'artistes qui se libère la semaine prochaine. Rien de luxueux, mais lumineux et pas cher. Ça vous intéresserait? Le cœur d'Amandine s'emballa. Un studio? Oui, dans le 11e. Le propriétaire est un ami. Il loue parfois à la semaine pour dépanner les artistes de passage. Amandine regarda vers Théo qui discutait toujours avec Philippe et Chloé. Un studio à Paris. La possibilité de peindre vraiment, de se confronter à nouveau à la toile blanche. Combien? Demanda-t-elle. 300 € la semaine, charges comprises. C'était exactement ce qu'elle avait mis de côté, comme si le destin lui tendait une perche. J'aimerais bien le voir. C'est parfait. On peut y aller maintenant si vous voulez. C'est à 20 minutes en métro. Amandine hésita. Laisser Théo? Mais c'était peut-être sa chance, sa seule chance de savoir si elle était encore capable de créer. D'accord, dit-elle finalement. Elle s'approcha de Théo et lui glissa quelques mots à l'oreille. Il la regarda avec surprise, puis inquiétude. Vous êtes sûr? Il faut que je sache, Théo. Il faut que je sache si je peux encore. Il lui caressa doucement la joue. Allez-y, mais promettez-moi de m'appeler. Promis. En sortant de la galerie avec Léna, Amandine ne se retourna pas. Elle savait que si elle croisait le regard de Théo, elle perdrait courage. Mais elle ne savait pas que cette décision allait les éloigner plus qu'elle ne l'imaginait. Parfois, poursuivre ses rêves signifie risquer de perdre ce qu'on a de plus précieux. Le studio se trouvait au 6e étage d'un immeuble haussmannien, sous les toits de Paris. Quand Léna poussa la porte, Amandine retint son souffle. La pièce était baignée de cette lumière dorée de fin d'après-midi qui fait rêver tous les peintres. 2 grandes fenêtres donnaient sur une vue panoramique des toits parisiens, et l'espace, bien que modeste, respirait la créativité. « Alors » demanda Léna avec un sourire complice. « C'est parfait. » Amandine fit quelques pas dans la pièce, imaginant déjà un chevalet près de la fenêtre, ses toiles appuyées contre le mur. « Je le prends. » Cette nuit-là, dans la petite chambre d'hôtel qu'il partageait près de Bastille, Théo regardait Amandine préparer ses affaires d'art avec une excitation qu'il ne lui avait jamais vue. Elle disposait ses pinceaux comme d'autres préparent des bijoux précieux, vérifiait ses tubes de peinture, caressait la toile vierge qu'elle avait achetée dans une boutique de Montparnasse. « Vous êtes heureuse ?» constata-t-il, assis au bord du lit. « Oui. » Elle se tourna vers lui rayonnante. « Je ne pensais plus jamais ressentir ça. Cette envie de créer, cette impatience. » Elle s'interrompit, remarquant son expression. « Qu'est-ce qui vous tracasse ?»« Rien. Je suis content pour vous. Vraiment. » Mais Amandine le connaissait assez maintenant pour voir au-delà de ses mots. « Théo ?» Il soupira. « C'est juste que nous venons à peine de nous retrouver et déjà... » « Déjà quoi? Vous allez passer toutes vos journées dans ce studio. Moi, je serai à la galerie ou dans l'entrepôt où sont stockés mes meubles. » Il évita son regard. « J'ai l'impression qu'on va se perdre de vue. » Amandine vint s'asseoir à côté de lui. « Théo, regardez-moi. » Elle prit son visage entre ses mains. « Nous ne nous perdrons pas, c'est juste une semaine. Une semaine pour que je sache si je peux encore peindre. Et si vous y arrivez, si vous retrouvez votre inspiration, alors je serai la femme que j'étais censée devenir, celle que vous méritiez d'aimer. » Il la serra contre lui, respirant l'odeur de ses cheveux. « Amandine, je vous aime déjà, exactement comme vous êtes. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. C'était la première fois qu'ils prononçaient le mot « aimer » et ils en mesurèrent tous les deux la portée. « Moi aussi, je vous aime », murmura-t-elle contre son épaule. « Depuis toujours. » Les 3 jours suivants passèrent comme dans un rêve étrange. Théo se levait tôt pour rejoindre la galerie, supervisait l'installation de ses meubles, rencontrait des journalistes et des collectionneurs potentiels. Philippe lui parlait de commandes futures, de collaborations avec des décorateurs parisiens, d'un avenir qui s'ouvrait enfin. Amandine, elle, disparaissait dans son studio dès l'aube et n'en ressortait qu'à la nuit tombée, les mains tachées de peinture, les yeux brillants d'une fièvre créatrice qu'elle avait cru perdue. Elle peignait avec une urgence désespérée, comme si elle rattrapait des années de silence artistique. Ils se retrouvèrent le soir dans leur petite chambre d'hôtel, épuisés, mais heureux de leurs journées respectives. Amandine lui montrait ses esquisses, lui racontait ses progrès, ses doutes, ses petites victoires.
Théo partageait les compliments qu'il recevait, les opportunités qui se dessinaient, mais quelque chose avait changé. Une distance subtile s'était installée entre eux, celle qui sépare deux personnes poursuivant des rêves parallèles. Le 4e jour, Léna vint rendre visite à Amandine dans son studio. Elle découvrit 3 toiles terminées et une 4e en cours, des portraits d'une intensité saisissante, où Amandine avait retrouvé tout son talent. « Amandine, c'est extraordinaire !» s'exclama-t-elle en contemplant le portrait d'un vieil homme au café, saisi dans un moment de solitude profonde. « Il faut absolument que Philippe voie ça. Vous croyez? J'en suis certaine. Et le concours, vous devez vous inscrire. La date limite est demain. » Amandine hésita. « Je ne sais pas. Il faudrait que j'en parle à Théo. » « Pourquoi ?» Léna sembla surprise. « C'est votre carrière, votre talent. Vous n'avez besoin de la permission de personne. » Ces mots résonnèrent étrangement dans l'esprit d'Amandine. Avait-elle vraiment besoin de l'accord de Théo pour poursuivre ses rêves? N'était-ce pas exactement le genre de dépendance qu'elle avait fui toute sa vie? « Vous avez raison, » dit-elle finalement. « Je vais m'inscrire. » Ce soir-là, quand Théo rentra de la galerie, il trouva Amandine assise sur le lit, un formulaire à la main. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « L'inscription pour le concours. » Elle leva les yeux vers lui. « Léna pense que j'ai mes chances. » Théo s'assit lourdement dans le fauteuil. « Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je dois essayer. » Sa voix était ferme, mais il y décela une note de défi. « C'est peut-être ma seule chance. Et si vous gagnez? Si je gagne quoi? Le concours. Si vous gagnez, qu'est-ce qui se passe? » Amandine détourna le regard. « Je ne sais pas. On verra. » Mais Théo savait. Il le lisait dans ses yeux, dans sa posture, dans cette façon qu'elle avait de parler de son art comme d'une évidence. Si elle gagnait, elle resterait à Paris. Et lui retournerait seul à Annecy. « Amandine !» Il s'approcha d'elle. « Nous devons parler. » « De quoi? » « De nous, de ce qui se passe vraiment ici. » Elle posa le formulaire et le regarda enfin. Dans ses yeux verts, il vit quelque chose qui lui glaça le sang. De la peur. Pas la peur de l'échec, mais la peur de devoir choisir. Entre son art retrouvé et l'amour qu'elle venait enfin de saisir, il arrive un moment où l'on doit choisir entre la sécurité du passé et l'incertitude de l'avenir. La conversation qu'ils évitaient depuis des jours eut lieu sur le toit de l'immeuble d'Amandine, sous un ciel parisien strié de nuages roses. Elle avait proposé cet endroit instinctivement, comme si elle avait besoin d'air pour affronter ce qui allait suivre. « Alors, » dit Théo, les mains enfoncées dans les poches de sa veste, « vous allez me dire ce qui se passe vraiment ?» Amandine regardait les toits qui s'étendaient à perte de vue, cette mer de zinc et de cheminée qui représentait tout ce qu'elle avait toujours désiré et fui à la fois. « Léna m'a proposé quelque chose aujourd'hui, » dit-elle sans le regarder. Théo sentit son estomac se nouer. « Quoi ?» « Un poste d'illustratrice freelance, pour une maison d'édition spécialisée dans les beaux livres. » Elle se tourna enfin vers lui. « C'est exactement ce dont je rêvais à 17 ans. Et il faudrait que je reste à Paris, au moins 6 mois pour commencer. » Le silence qui suivit semblait peser des tonnes. Théo s'approcha de la rambarde, regardant la ville qui s'illuminait peu à peu. « Vous allez accepter, » dit-il simplement. « Je ne sais pas. Si, vous allez accepter. » Il se tourna vers elle. « Et vous avez raison de le faire. » Amandine sentit les larmes monter. « Théo, non, écoutez-moi. » Sa voix était calme, mais elle perçut le tremblement qu'il tentait de dissimuler. « Toute ma vie, j'ai eu peur. Peur de sortir de mon atelier, peur de montrer mon travail, peur de vivre vraiment. Après la mort de maman, j'ai utilisé le deuil comme excuse pour me couper encore plus du monde. » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Mais vous avez le courage que je n'ai jamais eu. Vous osez rêver, recommencer, prendre des risques. Je ne vais pas être celui qui vous empêche de voler. » « Et nous ?» La voix d'Amandine se brisa. « Qu'est-ce qui arrive à nous? Nous ?» Théo eut un sourire douloureux. « Nous, on a eu 15 ans de retard. Peut-être qu'on en aura encore 15. Ou peut-être qu'on trouvera un moyen. »« Théo, non !» Elle s'approcha de lui, prit ses mains dans les siennes. « Je ne veux pas vous perdre, pas maintenant qu'on s'est enfin trouvé. Amandine, regardez-moi. » Il la força à lever les yeux vers lui. « Si vous renoncez à cette opportunité pour moi, vous finirez par me détester. Et moi, je ne pourrai plus me regarder dans un miroir. Mais pourquoi est-ce que ça doit être un choix? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas... Quoi? Que je vende mon atelier et que je vienne m'installer à Paris sans travail, sans contact, sans rien? » Il secoua la tête. « Je ne suis pas fait pour cette ville, Amandine. Mon monde, c'est Annecy. C'est mon atelier, c'est... Tiens, c'est le passé. » L'explosion d'Amandine le surprit. « Théo, votre mère est morte. Votre atelier, c'est devenu un mausolée. Vous vivez avec des fantômes. » Le gifle des mots résonna entre eux. Théo recula, blessé.
Vous croyez que je ne le sais pas? Sa voix monta pour la première fois. Vous croyez que je ne sais pas que je me cache? Que j'ai transformé ma peine en prison? Alors pourquoi vous ne faites rien? Parce que j'ai peur. Le cri lui échappa, brut, désespéré. J'ai peur de la laisser partir définitivement. Cet atelier, ces meubles, c'est tout ce qui me reste d'elle. Amandine sentit la colère la quitter d'un coup. Elle vit enfin Théo tel qu'il était vraiment, un homme brisé qui s'accrochait aux débris de son passé pour ne pas sombrer. Théo, elle s'approcha doucement. Votre mère ne voudrait pas que vous vous enterriez avec elle. Comment vous pouvez en être si sûr? Parce que moi non plus, je ne voudrais pas ça. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Si je mourais demain, je voudrais que vous viviez, que vous aimiez, que vous soyez heureux. Théo ferma les yeux, submergé par l'émotion. Quand il les rouvrit, son regard était différent, plus clair, plus résolu. Vous avez raison. Il prit une profonde inspiration. Pour tout, Théo. Non, laissez-moi finir. Il lui caressa la joue. Acceptez ce travail. Vivez votre rêve. Et moi, je vais rentrer à Annecy et apprendre à vivre sans fantômes. Et après? Après? Il sourit et pour la première fois depuis longtemps, ce sourire atteignit ses yeux. Après, on verra. Peut-être que Paris et Annecy ne sont pas si loin. Peut-être qu'on peut construire quelque chose entre les deux. Mais d'abord, il faut qu'on apprenne chacun à être entier. Amandine hocha la tête, comprenant enfin. Ils s'aimaient, mais ils avaient besoin de se retrouver eux-mêmes avant de pouvoir vraiment être ensemble. « Je vais accepter le poste », dit-elle doucement. « Bien. Et vous? Qu'est-ce que vous allez faire ?» Théo regarda une dernière fois l'horizon parisien, puis la ramena vers lui. « Je vais apprendre à laisser partir ma mère. Et peut-être que je vais ouvrir un atelier ici aussi. Pas tout de suite, mais un jour. » Ils s'embrassèrent sous le ciel qui s'assombrissait, sachant que c'était à la fois un au revoir et une promesse. Car parfois, l'amour véritable consiste à se laisser partir pour mieux se retrouver. 2 ans plus tard, Annecy un matin de printemps. Il y a des histoires qui commencent par une fin et d'autres qui finissent par un commencement. Théo poussa la porte de son atelier et respira profondément l'odeur familière de cire et de bois brut. Mais quelque chose avait changé. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, laissant entrer la lumière et les bruits de la ville. Sur l'établi de sa mère, à côté de ses outils, trônait un bouquet d'hortensias bleues dans un vase en céramique qu'il avait fabriqué lui-même. Il avait appris à laisser entrer la vie. Sur le mur, encadré avec soin, une aquarelle représentait ses mains sculptant le bois. Au bas de l'œuvre, une signature délicate, A.S. Pour celui qui m'a appris que l'amour peut attendre. À côté, une lettre de la mairie de Paris confirmait l'attribution d'un local dans le 11e arrondissement pour son futur atelier parisien. Le téléphone sonna. Théo sourit avant même de décrocher, reconnaissant l'heure. « Bonjour, belle inconnue !» Le rire cristallin d'Amandine résonna dans l'écouteur. « Bonjour, monsieur l'artisan célèbre. Comment allez-vous ce matin ?»« Mieux. Chaque jour un peu mieux. » Il s'assit sur le tabouret comme il le faisait chaque matin depuis 2 ans pour le rappel quotidien. « Et vous, comment se porte la nouvelle illustratrice vedette de chez Gallimard ?»« Épuisée mais heureuse. Je viens de terminer les illustrations pour le recueil de poèmes. 28 aquarelles. » Sa voix pétillait de fierté. Et devinez quoi? Il me propose un nouveau projet, un livre sur les artisans français. Le cœur de Théo fit un bond. Vraiment? Vraiment. Et je me disais, peut-être que je pourrais commencer par un certain menuisier d'Annecy que je connais? Il accepterait avec plaisir, à condition que l'illustratrice accepte de venir poser ses valises chez lui le temps du projet. Un silence ému s'installa entre eux. Depuis 2 ans, ils se parlaient chaque jour, s'écrivaient, se visitaient, quelques week-ends. Ils avaient appris à s'aimer à distance, chacun grandissant de son côté. Amandine avait conquis Paris, remporté 3 concours, exposé ses œuvres. Théo avait appris à vivre avec ses souvenirs sans s'y noyer, agrandi son atelier, formé un apprenti. « Théo? Oui, j'ai quelque chose à vous dire. » Il entendit qu'elle prenait une profonde inspiration. « J'arrive demain, définitivement cette fois. » Le silence de Théo l'inquiéta. « Vous ne dites rien? Je ne trouve pas les mots. » Sa voix était rauque d'émotion. « Vous êtes sûre? »« Certaine. J'ai signé le contrat hier. Gallimard ouvre une antenne à Lyon et ils m'ont proposé de diriger le département illustration. Je pourrais vivre à Annecy et faire la navette. Amandine. Et puis, un petit oiseau m'a dit qu'un certain menuisier allait bientôt ouvrir un atelier parisien. On pourrait faire la navette ensemble. » Théo ferma les yeux, submergé par la joie. 2 ans. 2 ans qu'ils s'aimaient de loin, qu'ils se construisaient chacun pour pouvoir se retrouver entiers. « À quelle heure votre train ?»« 14h47. Comme il y a 15 ans. »
Sauf que cette fois, je serai sur le quai. Le lendemain, Théo arpentait le quai de la gare d'Annecy, un bouquet d'hortensias bleues à la main. Il portait la chemise blanche qu'Amandine préférait et avait même demandé à son coiffeur de faire quelque chose avec ses cheveux. Le TGV entra en gare avec son sifflement familier. Théo scruta les voyageurs qui descendaient, le cœur battant comme à 20 ans. Et puis il la vit. Amandine descendait du wagon, une valise à la main et son carnet de croquis sous le bras. Elle portait une robe bleue, la même couleur que le jour de leur première rencontre dans l'atelier. Mais son visage avait changé, plus serein, plus confiant. Elle avait appris à s'aimer. Leurs regards se croisèrent et ils restèrent immobiles un instant, savourant ce moment qu'ils attendaient depuis si longtemps. Puis Amandine lâcha sa valise et courut vers lui. Il l'attrapa dans ses bras et la fit tournoyer, comme dans les films qu'il regardait enfant. Mais cette fois, c'était leur histoire. « Vous m'avez manqué », murmura-t-elle contre son oreille. « Vous aussi, tous les jours. » Ils s'embrassèrent sur le quai bondé, indifférents aux regards amusés des passants. 15 ans d'attente, 2 ans de patience, et enfin, « Théo » dit Amandine en se détachant légèrement de lui. « Oui, cette fois, plus jamais de séparation. » Il sourit et la serra contre lui. « Plus jamais. » En sortant de la gare, Amandine glissa sa main dans celle de Théo. Il faisait beau, le lac scintillait au soleil, et devant eux s'étendait un avenir qu'ils construiraient ensemble. Dans l'atelier qui les attendait, la porte était restée ouverte. Elle ne se fermerait plus jamais. Que pensez-vous de cette histoire d'amour? Auriez-vous eu le courage d'attendre comme Théo et Amandine? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.